pas mal mobilisé, 32 000 personnes, mais ce que je veux dire aux Français, c'est que les forces de l'ordre, sous l'autorité de Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, sont chargées précisément d'assurer la tranquillité. Manifester en France, et notamment le 1er mai, c'est une manifestation traditionnelle pour célébrer le travail, qui peut rassembler les travailleurs, les travailleuses. Différents syndicats avaient appelé à cette manifestation. Et si c'est un droit constitutionnel, il doit être assuré dans la tranquillité. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas les forces de l'ordre, et là on avait 3 types de forces, les policiers qui dépendent de la préfecture de Paris, les gendarmes et aussi les CRS, on aurait bien d'autres pépins. Donc je veux remercier le préfet de police, ses collaborateurs, l'ensemble de ses forces, gendarmes, policiers et puis CRS, parce que c'est grâce à eux qu'on peut parvenir avec ce genre de mobilisation, ce genre d'attroupement à une manifestation qui se déroule sans trop de dégâts. Alors c'est quoi justement pour l'instant, comment se déroule cette manifestation? Cette manifestation, le préfet de police pourra ensuite s'exprimer, mais la manifestation s'est globalement mieux déroulée que ce que l'on pouvait craindre, puisque on craignait des black blocs. Il y en a eu, il y a eu une assez forte mobilisation, il y en a eu à peu près 200. Il y a eu un nombre, quelques exactions. Malheureusement, il y a des élus du Parti Socialiste qui étaient devant un local qui ont été pris à partie. 4 sont blessés légèrement, soit par acouphènes, d'autres avec des brûlures, puisque des pétards ont été jetés sur eux. Il a fallu donc les exfiltrer. C'est absolument lamentable. C'est inacceptable. Je veux dénoncer celles et ceux qui ont ce genre de pratiques violentes et qui ciblent des partis parfaitement démocratiques. Voilà. Donc globalement, cette manifestation s'est bien déroulée compte tenu des appréhensions qu'on pouvait légitimement avoir. Au moment où je vous parle, il y a 6 blessés légers dans les forces de l'ordre, 4 gendarmes et puis 2 policiers. Et on a eu plus d'une cinquantaine d'interpellations, et notamment sur les Black Blocs. Ça nous permet, les gendarmes, les policiers vont les interpeller. Ils sont très mobiles, mais aussi les forces de l'ordre aussi, ce qui nous permet de faire en sorte que la loi soit respectée et qu'on puisse interpeller pour ensuite les déférer à l'autorité judiciaire. C'est encore une interpellation à Paris, d'accord. Je vous parle de Paris. Il y a eu un autre incident important, M. Jérôme Guedj, qui était sorti de la... C'est l'incident dont je vous parle. Quand je parle de l'incident qui visait précisément des élus du Parti Socialiste, je veux parler évidemment de ces élus, dont Jérôme Guedj, qui a, je crois, été blessé légèrement à un pied. Mais vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on le voit sur les images que je viens de revisionner, qu'ils étaient ciblés. Parce que certains élus, d'ailleurs, avaient l'écharpe tricolore. Donc, des élus de la République qui ont été ciblés. On connaît les profils peut-être divers des fauteurs de troubles de ces manifestations du 1er mai. Peut-être que le préfet de police pourra répondre à cette question. Il y a effectivement des profils qu'on m'a présentés tout à l'heure, et qui sont très inattendus d'ailleurs. Chez les Black Blocs, qui se cachent, qui se dissimulent, qui se masquent, qui se cagoulent, mais derrière ces masques, derrière ces cagoules, on a des profils qui peuvent être différents et surprenants. Monsieur le préfet. Monsieur le ministre d'État, le profil, comme le dit le ministre d'État, d'abord, ils ont été interpellés, on va maintenant travailler sur cette cinquantaine d'interpellations, peut-être un peu plus puisque le chiffre remonte au fur et à mesure. Il y en a essentiellement des Black Blocs qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche, et puis ce qui est surprenant, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que s'agrègent à ces groupes d'individus qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche, les anarcho-autonomes et surtout les antifascistes, s'agrègent à eux. Des jeunes gens qui peuvent être très jeunes et qui jouent entre guillemets un peu au Black Bloc, qui se déguisent comme des Black Blocs, mais qui commettent les mêmes exactions. Donc voilà, et donc ils sont interpellés. Voilà. On va décanter tout ça, on le rend judiciaire maintenant. Et il y a trois catégories d'infractions qui ont été retenues. Pour certains, c'est jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Pour d'autres, c'est constitution de groupement en vue de commettre des violences. Et c'est bien sûr la dissimulation du visage dans l'espace public lors d'une manifestation ou au lieu des troubles à l'ordre public. Voilà. Pour certains, c'est même les 3 qui vont être retenus. Alors, quand vous avez étudié les manifestations du 1er mai, on peut dire que c'est une manifestation qui s'est bien déroulée. Oui, comme l'a dit le ministre d'État, et je le remercie d'ailleurs de sa présence pour venir soutenir nos forces. Oui, je les remercie à mon tour. C'est une manifestation qui s'est bien déroulée. On avait des groupes à risque comme nous l'attendons, et puis on les a bien gérés. On est allé
débuté, comme on dit dans notre jargon, quand ils commençaient des dégradations, puisqu'ils s'en sont pris aux vitrines. On était très loin au départ, et puis comme à chaque fois, on intervient très vite grâce aux policiers de la préfecture de police, aux CRS et aux gendarmeries qui sont placés sous mon autorité pour ces manifestations-là. On a pu les impacter très vite, les disperser, faire des interpellations, ce qui fait que la manif a été à son terme. Comme me le demandait le ministre d'État, c'est important. Voilà, nous on est là pour garantir la liberté de manifester, la liberté d'expression. La manifestation a pu aller à son terme, on a su isoler les fauteurs de troubles. Voilà pour cette prise.